Mercredi 4 octobre, 18h30 et on fait le point sur l'actualité avec vous Mathias. Et au sommaire, un constat inquiétant. Et oui, les femmes sont de moins en moins nombreuses à se faire dépister du cancer du sein. On fait le point sur les tout derniers chiffres dans ce journal. Un spectacle de danse et de théâtre à découvrir sur la scène du théâtre universitaire. Et puis un Sartois vainqueur du concours du plus gros légume de France avec un potiron de 600 kg. Allez, on commence. Le dépistage du cancer du sein recule fortement en Sarthe. C'est un constat qui inquiète fortement les spécialistes et les médecins. Alors que Octobre Rose vient de débuter pour promouvoir justement le dépistage de ce cancer, les derniers chiffres de la CPAM sont en forte baisse. Mickaël Texier nous en dit plus. Seulement un peu plus de la moitié des femmes de plus de 50 ans se font dépister en Sarthe. C'est beaucoup. Beaucoup moins qu'en 2011 où 2 sur 3 répondaient à l'appel du dépistage organisé. Pour les 5 dernières années, on observe une diminution de 12 points sur le taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein. On était à 66% il y a 5 ans, on est à 54% en 2016. C'est beaucoup plus qu'au plan national où aussi on voit une érosion, mais qui n'est que de 2 points dans la même période. La Sarthe est le moins bon élève de la région. Elle est moins bonne aussi que des départements limitrophes, similaires, comme la Mayenne ou l'Orne. Puisqu'on constate en 2016 par rapport à 2015 une baisse de près de 9 points du dépistage organisé, alors que dans les 2 autres départements, la Mayenne et l'Orne, on a au contraire une augmentation. Côté explication, les arguments viennent à manquer. Peur du résultat, éloignement entre lieux d'habitation et centres de dépistage, démographie médicale en berne ou doute sur la pertinence du dépistage lui-même. Il y a des campagnes de presse qui nous ont été défavorables à toute idée de dépistage, comme il y en a d'autres aussi et qui le sont vis-à-vis des vaccinations. Et ça porte au niveau du public, surtout les personnes qui sont pas très motivées. On nous dit qu'il y avait un risque vis-à-vis des irradiations, ce qui est tout à fait minime. Il y avait un problème de douleur au niveau de la mammographie, mais les techniques actuelles améliorent notablement ce problème-là. Et pourtant, ce dépistage précoce est une garantie de guérison dans l'immense majorité des cas. 9 cas sur 10, il y a une guérison. Donc ça vaut la peine de consacrer quelques heures, une fois tous les 2 ans, à faire un dépistage. On a détecté 211 cancers en 2016, donc sur 23 000 personnes qui ont fait un dépistage. Donc c'est de l'ordre de 6 à 7%. C'est pas beaucoup, c'est beaucoup. Et c'est très bien pour les personnes qui ont pu être dépistées, comme je vous le disais, elles ont pu être soignées rapidement et le mieux possible. Le cancer du sein est le cancer le plus répandu chez les femmes en France, responsable de 12 000 morts en 2015. Et on précise que le dépistage du cancer du sein est entièrement gratuit et destiné aux femmes à partir de 50 ans, n'hésitez pas. Et maintenant on parle d'un aller pour Paris en TGV à partir de 16 €, ce sera bientôt le cas. Oui, dès le 10 décembre, Ouigo, la filiale low cost de la SNCF, proposera des allées vers la capitale à bas prix. Ces TGV partiront du Mans vers la gare Montparnasse 2 fois par jour, le matin à 10h52 ou l'après-midi à 17h25. Les choix sont donc limités et c'est pire encore dans le sens du retour. Pour rentrer au Mans en Ouigo, il faudra se lever tôt. Un seul trajet par jour est prévu à 6h27 du matin. La ministre de la Culture ne viendra pas au Mans. Oui, Françoise Nissan avait dit qu'elle viendrait à l'occasion de la 25e heure du livre. Cette ancienne éditrice devait rencontrer les éditeurs et les lecteurs sartois. Elle a finalement annulé à cause d'obligations de dernière minute, ce sont ses mots. Le maire Jean-Claude Boulard indique toutefois qu'elle devrait venir rapidement au Mans pour dialoguer sur les dossiers du territoire. Fin de citation. Allez, maintenant on parle d'histoire d'amour, histoire de couple sur fond de mythologie. Oh, c'est beau Aurélien. Et oui, Bête Curieuse, c'est le nom d'un spectacle de danse et de théâtre que propose la troupe cet été. Ça se passe à la scène universitaire Ève. Diane Lemoisson l'a découvert en avant-première. Elle, c'est la danse, lui le théâtre. De leur rencontre naît Bête Curieuse, histoire d'amour sur fond de mythologie. En disant tiens, j'ai trouvé ça pour la narration, c'est important, toi non, et on reste plutôt sur l'histoire de figures, de danse, de musique. On se voyait beaucoup, on échangeait beaucoup. Après que c'est une pièce qui s'est faite assez rapidement, donc on a été tout de suite dans l'action. Ça fusait sans qu'on s'en rende compte vraiment en fait, mais une fois que ça s'est fini, on s'est dit ah ouais, il a dû se passer un truc quand même. Ouais.
Je ne sais pas si on a envie de lui dire quelque chose, en tout cas on a envie de le laisser ressentir quelque chose. C'est surtout ça, qu'il puisse vivre des émotions, des sensations. Après... Nous, on prépare des trucs, enfin, toute cette histoire de mythologie, toute cette histoire de... Mais après tout, on s'en fiche un peu, quoi. L'idée, c'est que le public, il fasse sa matière de ce que nous, on a pu essayer de lui faire vivre. Mais tant mieux s'il y a plein d'interprétations différentes, tant mieux si on n'a pas aimé, tant mieux si on a adoré. On s'en fiche. Enfin, voilà. C'est que ce soit effectivement, comme tu dis, Annabelle, une question sensible. Deux représentations sont proposées les 6 et 7 octobre à 20h30. La réservation est vivement conseillée pour pénétrer dans cet univers inattendu. Étrange, poétique. Sensoriel. Ouais. Il y aura des surprises. Oui, plein. On aime les surprises, alors on vous en réserve plein. Et soyez curieux, quoi. Soyez curieux, allez voir des spectacles vivants. Et puis, Bête Curieuse, c'est vendredi et samedi à 20h30 à Ève. Donc, voilà. Et s'il y a des programmateurs qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Soyez curieux. Et oui, n'hésitez pas à contacter ces deux théâtreux. Vous pouvez, je pense, passer par la scène Ève. Allez, maintenant, on va pas parler du carrosse de Cendrillon, mais bien d'un potiron sartois. Un potiron de 600 kg, il est sartois. C'est le gagnant du concours du plus gros légume. Ça se passait en Vendée le week-end dernier. Laure Girard a rencontré le jardinier de l'Extrême qui a fait pousser ce gros légume. Dans l'univers des cucurbitacées, ce spécimen géant de 610 kg est un champion. Son créateur, Mehdi Dao, maraîcher aspect. Grâce à ce légume hors norme, il remporte pour la 5e fois le concours national du plus gros potiron de France. Je dis souvent que la croissance du potiron vraiment est quelque chose d'exceptionnel. On a des gains de poids de l'ordre de 20-24 kg par jour. En une nuit, en plus, c'est la nuit qui pousse. Donc c'est vraiment extraordinaire de voir un légume pousser si vite. Et on est un peu comme des enfants devant le voir. C'est un conte de fées, en fait. Difficile d'imaginer qu'une simple petite graine, soigneusement sélectionnée, est à l'origine de ce spécimen. Une prouesse qui fait l'objet de toutes les attentions. Parce que la pédoncule est fissurée. Son champion, l'agriculteur le bichonne depuis 6 mois, sans engrais chimiques. C'est une grande surface. Le potiron, là, il prend 80 mètres carrés au sol, la plante. Et ensuite, c'est beaucoup d'entretien, un très bon sol bien riche. Je mets beaucoup de matière organique, de guano, de sang, de corne, de lombricompost, de terre alluviale, de bas de guano. Il y a beaucoup de produits naturels comme ça pour enrichir le sol en différents éléments. Des techniques naturelles utilisées aussi pour sa production de tomates, géantes bien entendu. Avec 1,9 kg, 1,8 kg et 1,6 kg, ces trois-là gagnent aussi le concours cette année. Et en plus d'être grosses, elles sont bonnes, parole de maraîcher. On nourrit à peu près 5 personnes avec une tomate comme ça. Les habitants de la ferme sont en droit de s'interroger. Que va donc devenir ce drôle de légume ? Bon, il va être surtout exposé pour Halloween, donc il fait la joie des enfants qui adorent se prendre en photo avec. C'est surtout le côté fun de la chose, oui, on peut pas en faire un métier. Et après, est-ce qu'on peut le manger quand même ? Oui, alors il est tout à fait naturel, donc il est mangeable. On a souvent l'habitude de le découper, de le distribuer aux gens. L'année prochaine, c'est promis, Mehdi Dao tentera à nouveau de battre le record de France, mais au-delà, cette fois, des 800 kilos. Et voilà, c'est sur ces belles images qu'on termine ce journal. Merci Mathias. Merci Dans un beaucoup, instant, la météo présentée par Maxime Holbert. Et puis on se retrouve avec nos invités du Face à la Rédac ce soir. Florence Brier et Grégoire Follin pour le lancement d'une nouvelle association qui s'appelle Éditeurs Responsables. A tout de suite sur LMTV.